chayav de payer. C'est ça. Alors, exactement. La Gemara, donc on est d'Af Aïn Aleph, Amoud Aleph. La Gemara elle dit Ganav, en haut de la page, Ganav et Tavar Beyom Akippourim. Quelqu'un qui a volé, qui a fait la shrita le jour de Yom Kippour. Donc on a expliqué, c'est pas comme Shabbat. Quelqu'un qui fait une shrita à Kippour, il est chayav karet et pas chayav mita. Donc il n'y a pas kimlé mais d'arbamine. Donc c'est pour ça qu'il est chayav de payer. Alors que Shabbat, s'il a fait la shrita Shabbat, là il aurait été pas tour de payer parce que comme il est déjà chayav mita, alors on ne dit pas met ou meshalem. La Gemara elle dit Amré Amai. Pourquoi Bémet il est chayav de payer 4 et 5? Neide Katla Leka, c'est vrai qu'il n'est pas chayav mita, Katla c'est la mort. Neide Katla Leka. Il est frappé. Voilà, Chazak, Malkout, Miaïka, pourtant il a quand même des Malkout, il a des coups, Vekei Malan, des Nolokeo Meshalem, s'il reçoit les coups, il n'a pas à payer. C'est comme ça dans la vie. Des fois on dit que Aïka, que ça va dans le matériel. Et si quelqu'un il a des coups, au moins il n'est pas tour de payer. Damim, Tarté Machma, Damim c'est le sang, et Damim c'est le sang aussi. C'est l'argent, et Damim c'est le sang. Donc, Aré, Keimalan, des Nolokeo Meshalem, alors pourquoi ici dans la Mishnah, on dit qu'il doit payer s'il a fait la shrita et il a vendu la bête ou il a fait la shrita le jour de Kippour? Amré, ils ont dit Amane Rabbi Meir. Ça va d'après Rabbi Meir. D'accord? De Amar Lokeo Meshalem. Rabbi Meir dit non. Non. Bémet Lokeo Meshalem. D'accord? Bon, tu reçois les coups, mais quand même, tu vas payer. La Gemara dit Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, donc il ne tient pas qu'il me lève d'un bamine. Azafilou Tavar Beshabbat. Même s'il était Tover Beshabbat. Il devrait être aussi chayav de payer. Pourquoi tu me parles que Yom Kippour? Il dit pas tôt. Nachon. La Gemara dit Vechitema Lokeo Meshalem Itle. Peut-être tu vas me dire que Rabbi Meir fait une différence entre Lokeo Meshalem, qui reçoit des coups et qui paye, ou Met ou Meshalem Letle. Par contre, mourir et payer, ça il tient pas. La Gemara dit Vélo, Ve'atania, pourtant il y a marqué. Donc apparemment Rabbi Meir fait une différence. Mais la Gemara dit ah ouais, tu veux dire qu'il fait une différence. Pourtant il y a une braïta qui dit clairement Ganav, il a volé. Vetavach Beshabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat. Ganav Vetavach la avoda zara. Il a volé, il a fait la shrita pour la avoda zara. Ganav Shoradiskal, il a volé un taureau qui devait être lapidé. Par exemple, il a tué un homme. Il a sourbé Anna. Lui, il a volé. Utfaho, et il lui a fait la shrita. Dans tous ces cas-là, Beshalem Arba Bechamisha, divrei Rabbi Meir. Bechachamim Potrim. Bechachamim disent que c'est pas tour. Donc on voit bien que même d'après Rabbi Meir, Ganav et Tavar Beshabbat, il est Hayav Arba Bechamisha. Donc la Mishnah, ça ne peut pas aller comme lui. Parce que toi, tu me dis, la Mishnah, ça va comme lui parce qu'il pense Lokeo Meshalem. Ouais, mais s'il pense Met ou Meshalem, et la Mishnah, on voit bien que dans la Mishnah, on a dit il a vendu pendant Shabbat, mais il n'a pas fait la Shrita pendant Shabbat. Parce que pour la Gemara, là, il y a Kim Levedar Bamine pour la Mishnah. Donc ça va être Rabbi Meir. La Gemara dit non, Léolam, c'est Rabbi Meir. Amré Bar Mine Dehai. À part cette braïta-là, enlève-la cette braïta d'ici. Là, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Dehaïtma Allah, parce qu'il a été dit sur cette braïta. Amar Rabbi Yaakov, il a dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Amré, il y en a qui disent c'est Rabbi Amia, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est Rabbi Rabia qui dit ça au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Il y en a qui disent que c'est Ravin, Rabbi Elia, Vekol Habura, et toute l'assemblée des sages. Mishmé de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Amré, ils ont dit que cette braïta, quand Rabbi Meir dit qu'il est chayav de 4 et 5, qu'il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat, on parle Betové Achalié de Acher. On parle qu'il a fait la shrita par quelqu'un d'autre. Il a envoyé ce qu'on appelle un shaliach. C'est-à-dire, j'ai volé et je lui dis à l'autre, va faire toi la shrita. Pourtant on dit en shaliach lidvara. Hazak. Pourtant on a vu dans Maseret Kiddushin, en shaliach lidvara vera. Hazak. Alors la Gemara elle pose un peu ta question. Les Charonim me demandent d'ailleurs pourquoi la Gemara ne demande pas directement ça, il y a une grande arichout. Mais la Gemara elle dit Vechi zechote veze mitrayev. Lui il faute, celui qui a fait la shrita. Et qui c'est qui paye 4 et 5? Celui qui a envoyé. Veze mitrayev alors que lui il n'a rien fait. Ariane Shal de Varavera. La Gemara elle dit Amar Rava Shaneacha. Pourquoi? De Amar Kra, ici c'est l'exception. Ici il y a Shal de Varavera. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué quand tu as volé Utfacho Umcharo, tu as fait la shrita ou tu l'as vendu. On fait un Ekesh, une juxtaposition. Ma Mechira, une vente. Ah, c'est allié derrière. Je ne peux pas vendre tout seul un objet. On est d'accord? Je ne peux pas. Av Teviha, la shrita aussi, allié derrière. Comme il y a marqué il a vendu ou il a fait la shrita. Donc là, apparemment, on parle qu'il y avait un intermédiaire. De la même façon que dans la vente, c'est pas possible, je ne peux pas vendre. Je peux rendre FKR tout seul, je peux en faire Iouch tout seul. Mais vendre ou donner, je ne peux pas.
Il faut une autre personne. Et comme il est marqué vendre et faire la shrita, donc on comprend que la shrita aussi, c'est allié des acher. Donc ici, dafka, ici on va dire yesh shaliach ledvar avera. Et d'ailleurs, il y a d'autres rachamim, et ça c'est ramené aussi dans ma Maseret Kiddushin, quand on parle de yesh shaliach ledvar avera. La Gemara le ramène des Bé Rabbi Ishmael, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Tana, on a dit là-bas, il y a marqué Dvacho umcharo, o les rabot achaliar. Et des Becheskia, et dans la maison d'études de Becheskia, on avait dit là-bas que Chamisha Bakar Yeshalem, Tahat Ashor. Donc Tahat les rabot achaliar. À la place, c'est aussi les rabot achaliar. Donc là, c'est le seul cas, un des seuls cas dans la Torah, où Yesh Shaliar les Dvar Avera. Mais c'est une Zeratakatouf. Mais La Gemara. si c'est le chaliar qui va faire la shrita pour le propriétaire, c'est le propriétaire qui sera khayab. Alors, il sera khayab de 4 et 5. Par contre, à Vita, non. Mais 4 et 5, c'est toi qui payes. Normalement, il devrait être pas tour de tout. En Shaliar et Dvar Avera. Tu dis, Avera, t'as mis sur le chemin, pourquoi tu m'écoutes? Est-ce que lui, il sait qu'il est volé Oui. Non, mais attends, monsieur, moi je vais voir un juif, je lui dis c'est Shabbat, je lui dis fais la shrita. Déjà, à Bechlal, quelqu'un fait la shrita Shabbat. D'accord? Pourtant, Inch'Allah Varavera, quand même, il te fait payer. La Gemara, elle dit quand même, la Gemara, elle a du mal à comprendre. Matkif les Marzoutra, Matkif les, quand on dit Matkif dans la Gemara, c'est toujours avec une Zvara. Quand on dit mitivé, on objecte avec une braïta. Et itivé aussi. Itivé, mitivé. Mais quand on dit matkif, mais la chante kifout, c'est misvara. Az matkif le marzoutra, mais quand même, mi kamide, deilu avid, iou, lo mechayev. Vavid chaliar ou mechayev. La Gemara dit, je comprends pas. Si lui-même, il avait fait le voleur, il avait fait la shrita, est-ce qu'il aurait payé 5 fois la valeur de la bête? Non. Parce que, kim le médé, en baminé. Et maintenant, il envoie un chaliar, donc c'est moins grave. Et là, il paye 4 et 5. Oui. C'est pas logique. Non. C'est pas logique. D'accord? Alors, il dit, Omi kamide, deil ou avid iou, si lui, il fait, l'omechayev, il n'est pas chayav 4 et 5. Vavid, shaliar, ou mitrayev, amalé rabaché rachi, il dit non, mais aucun rapport. Atam, là-bas, lav mishum de l'omechayev. Là-bas, c'est pas parce qu'il n'est pas chayav. Là-bas, va daï qu'il est chayav. Et là, parce qu'il y a juste des kiblés d'armaminé, parce qu'il est chayav vita. Voilà. Mais normalement, même là-bas, il aurait dû être chayav. Ici, qu'il n'y a pas kiblé d'armaminé, alors il n'a rien mis. Il n'est pas chayav vita, mais il va payer 4 et 5. Après, entre nous, le plus grave, c'est le chayav vita. Lui, il essaie d'avoir une faute moins grave. Il pense déjà à la faute déjà. Ouais. Il va anticiper déjà. Il pense, non? Il pense que c'est ça, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Il fait La Gemara, elle dit Vei beto ve'ach aliyé de acher. Et alors, si maintenant tu dis, d'après Rabbi Meir, qu'il est toveach aliyé de acher, qui fait la shrita avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça veut dire que c'est pas lui qui fait la shrita, lui, il a juste volé la bête. Alors, Maïta ma des Rabban n'est pas très. Alors, à ce moment-là, vous vous rappelez, on avait dit Rabbi Meir, il est en chayav, Rabbanan dit c'est pas tour. Mais si finalement c'est pas lui qui fait la shrita, pourquoi d'après Rabbanan il est pas tour de 4 et 5? Il ça devrait être comme Rabbi Meir. Amré, ils ont dit, oui, mais je vais t'expliquer. Man Chachamim, c'est qui les Chachamim de cette braïta? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai. De Amar, que lui, Rabbi Shimon, vous vous rappelez, dans la Mishnah, il avait dit Shrita Shena Reuya Loshme Shrita. Une Shrita qui ne va pas arriver à être cachère, c'est-à-dire qu'on ne va pas finalement manger la bête. Loshme Shrita, ça ne s'appelle pas une Shrita. C'est la Gemara dit Amré, Beshnama l'Avodazara. Je comprends bien. Dans le cas d'Avodazara, quand tu fais la shrita pour l'idolâtrie, tu ne peux pas la manger, la bête. Maintenant, elle est à sourd Bernard. Véchora Niskal, un taureau qui doit être lapidé. Sa viande, elle est à sourd Bernard, un taureau qui a tué un homme. D'accord? Ce taureau-là, on doit le lapider. Shabbat, oui, parfois. Là, Hazak, alors Gemara dit donc shrita shnoreil. Et là, Beshabbat, mais Beshabbat, shrita reouyai. Quand tu fais la shrita Shabbat, c'est une bonne shrita, d'Etnan. Ashochet, Beshabbat ou Beyom Kippourim. Afalpi shemitre benafsho, malgré qu'il est chayav mita. Shritato kshera. Sa shrita, elle est kshera. D'accord? Donc pourquoi Bémet ici, tu dis que ça va comme Rabbi Shimon, donc pourquoi il rentre pas tour? Arrête la shrita, ici c'est une bonne shrita. La Gemara dit Amré, ça valait que Rabbi Yochanan Assemblar. Rabbi Yochanan Assemblar, lui, il dit que c'est à sourd Bernard. Detnan, on va voir, on va rentrer maintenant dans Masehet Shabbat. Ce qui est bien avec la Torah, c'est que tout est lié. Oui, on est dans Vakama, et puis on est dans Shabbat. מה? השאלה אם הזהירו אותו שזה שבת. אז נראה אם זה בשוגג, אם זה במזיד, נכון? נכון? נראה עכשיו. דתנן, נכון? המשנה מדברת על זה עכשיו. דתנן, המבשל בשבת בשוגג יאכל,
Bemezid lo yahel. Donc quelqu'un qui a fait cuire pendant Shabbat, si c'est Beshogeg, alors il a le droit de le manger. Bemezid, il n'a pas le droit de le manger, ni lui ni les autres, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yahel. Si c'est Beshogeg yahel bemotzei Shabbat. Bemezid lo yahel olamit. On ne pourra plus jamais manger. D'accord? Mais les autres peuvent manger motzei Shabbat. Rabbi Yochanan Asandlar Omer, Beshogeg yahel le motzei Shabbat velacharim. Velolo, lui non. Bemezid lo yochal olamit. Lolo velo acherim. D'accord? Donc d'après Rabbi Yochanan Asandlar, si Beshogeg, il mangera que motzei Shabbat. Non, yahel les motzei Shabbat lachim velolo. Exactement, que les autres, mais pas lui. Lui, c'est tout le temps les olam, c'est assaut pour lui. Et Bemezid, là, c'est les olam pour tout le monde. La Gemara elle dit, Maïtama de Rabbi Yochanan Asandlar. C'est quoi la raison de Rabbi Yochanan Asandlar? Que des darish Rabbi Chia pitra de Benessia. Comme il a été doresh Rabbi Chia à la porte de la maison du Nasi. D'accord? Il a été Bechadesh. Il y a marqué Ushmartem et Shabbat, et vous surveillerez le Shabbat, qui Kodesh ilachem, car il est saint pour vous. Ma Kodesh asur be'achila, af ma'aseh Shabbat asurim be'achila. Pourquoi on dit Kodesh ilachem? Pour dire attention, tout ce que vous allez faire pendant Shabbat, c'est asur comme c'est Shabbat Kodesh. Donc il y a Isur Anaa, comme si c'était quelque chose de kadosh, que c'est asur be'anaa, un korban, il est asur be'anaa, d'accord? Azma Kodesh asur be'achila, af ma'aseh Shabbat asur be'achila. La Gemara dit Ima Kodesh asur be'anaa, af ma'aseh Shabbat asur be'anaa. T'as mis de voir lachem. Non, lachem. Lachem y est. Donc on peut quand même en profiter. Il n'est pas asur be'anaa. La Gemara dit Yachol afilou beshogeg. Dans ce cas-là, même beshogeg, il devrait être hayav, il devrait être asur. T'as mis de l'omar, mechalele amot yumat. De qui on parle? Ceux qui transgressent, ils mourront. C'est-à-dire, Bemezid amarti lecha, velo beshogeg. D'accord? Bemezid, velo beshogeg. Et sur ça, Peligeba, sur ça, il y a une machloket. Ravacha ve Ravina. Quand on dit que Maaseh Shabbat, c'est assour, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Est-ce que si je fais la Shrita Shabbat, est-ce que Bemet c'est assour minatora, après Shabbat de manger? Ou alors c'est juste midé Rabbanan? C'est un genre de classe comme Hamed Shavar Alava Pesach. La Torah n'a interdit le Hamed que pendant Pesach, mais après Pesach, c'est Moutar minatora. Un Rabbanan, ils ont dit Hamed Shavar Alava Pesach, il est assour après Pesach. Mais c'est que midé Rabbanan, c'est pas minatora. Est-ce que dans Shabbat, ce serait la même chose? La Gemara dit Pligeba Ravacha Veravina. Hadamar Maaseh Shabbat Doraita, ça assour minatora, de profiter, de manger. Et Hadamar Maaseh Shabbat, c'est rien que midé Rabbanan. Mandamar Doraita Kedamran, on a dit Kodesh. Ou Shmartem et Shabbat qui Kodesh. Ou Mandamar midé Rabbanan, Amarkra Kodesh ou Kodesh. Ça veut dire Shabbat il est Kodesh. Vehen Ma'asav Kodesh. Mais si tu as transgressé, ça prend pas une Gdusha, on va dire, particulière. D'accord? Donc la Gemara elle dit, donc Marloquet dans Rabbi Yochanan Asandlar, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan que la Shrita, elle n'est pas l'Oshme Shrita? Mais Shamal le Mandamar d'Oraïta, ça va bien après le Mandamar qui dit que Maaseh Shabbat c'est d'Oraïta d'Rabbi Yochanan Asandlar, la Achi pas très Rabbanan. Je comprends pourquoi Rabbanan il ne rentre pas tour de Dalet Vehe. D'accord? Parce que c'est une Shrita qui n'est pas Réouya la Achila, Minatora. Et là les Mandamar, Midé Rabbanan, Amay pas très Rabbanan. Pourquoi Rabbanan, ils ont dit Patour de Dalet Vehe? Arrêt, les Chora, ça devrait être Moutar. C'est rien que Rabbanan qu'on interdit. Nachon. Avant le Minatora, c'est une bonne Shrita, donc il devrait être Hayav de 4 et 5. Comprenez? Parce qu'on a dit toute la raison pourquoi il est Patour. Parce que c'est pas une bonne Shrita, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. La Gemara dit dans l'Inachinami. C'est une bonne Shrita, et Bémet, tu dois payer 4 et 5. Tout ce qu'ils ont dit Rabbanan Patour, Ashahara, c'est sur le reste. C'est sur Avoda Zara, Veshor, Aniskal. Donc Inachinami. On parle ici qu'il a fait la Shrita Bemezid, et il savait que c'était Shabbat. Et l'autre, de toute façon, c'est un voleur déjà, il vole, et il lui dit tiens, vas-y, fais la Shrita, je ne vais pas me faire opérer, elle a des numéros et tout, voilà, tu l'as fait la Shrita, quand c'est un steak, c'est terminé. Et Be'etzem, on parle d'après le Mandamar qui pensait d'Oraïta, et d'après le Mandamar qui c'est de Rabbanan, Inachinami, on parlait sur Avodazara et sur Shor Aniskal. Et sur ça, justement, la Gemara demande Rabbi Meir, Amay Mechayev Shochet la Avodazara. Arrête, on a dit, d'après Rabbi Meir, vous vous rappelez, il est Chayav 4 et 5. Donc dans Shabbat, d'accord, on a compris pourquoi. Ouais, il paye 4 et 5. Mais, parce que c'est quelqu'un d'autre qui fait la Shrita, c'est pas lui.
Donc lui, il n'est pas chayav mita. Donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, lui, il paye 4 et 5. Mais Bémet, quand quelqu'un fait shrita la vodazara, qui vend des shahid beporta, assour, quand il commence à peine à faire la shrita, il n'a même pas encore coupé les simanim, ouais. Déjà ça y est, la bête elle est assour, mishum, avodazara. Donc déjà je suis chayav mita, d'accord. Donc comment je vais payer qui m'est raminer? Parce qu'on a dit d'après Rabbi Meir, loke ou mshalem, mais non, avodazara c'est chayav mita. Ouais. Donc à peine je fais la shrita, ça y est, je suis chayav. Et comme il dit Rashi, il y a une marloquette dans Masehet Roulin. Est-ce que yesh shrita metrilad ve'atsof ou yesh shrita rak le basof? C'est comme srirut, tu te rappelles? Est-ce que yesh srirut metrilad ve'atsof ou alors yesh srirut à la sof? Je me dis comme ça. Dans Kiddushin, on l'avait vu ensemble. Quand quelqu'un il loue une voiture par exemple, est-ce que c'est chaque minute qui passe, il doit payer? Vous voyez? C'est comme le truc d'un taxi. Ou alors c'est à la fin que tu payes. Il y a des nafkaminot. Maintenant, dans la shrita, c'est pareil. Est-ce que chaque maaseh shrita s'appelle maaseh shrita ou alors non, la shrita c'est à la fin? Alors c'est quoi le but de la shrita? C'est d'être matir le issour de Ever Minachai. Il y a deux choses, parce que les gens ne comprennent pas. Il y a deux choses. Il y a shrita, parce qu'il y a Ever Minachai. On n'a pas le droit de manger une bête vivante. Quand je fais la shrita, j'enlève le issour Ever Minachai. Non, c'est pas fini. Il faut voir si elle est tréfa, si elle est kshera, d'accord? Mais la shrita, c'est juste pour enlever le issour Ever Minachai. Je n'ai pas le droit de manger une bête vivante. La shrita, elle est matira. C'est pour ça qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah de faire la shrita ou pas? Il y en a qui disent que ce n'est pas une mitzvah, on n'a pas à faire la bracha à la shrita. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une mitzvah. C'est ercher. C'est juste pour me permettre de manger. Mais quelqu'un ne veut pas manger de viande. Azulo chayav. La mitzvah d'Oraïta, c'est seulement dans la shrita des korbanot. Ça, c'est une mitzvah. Comme tous les maaseh, shrita, kabbalat dam, olacha, zrikat dam. Mais shrita, hein? C'est une marloquette. On dit que c'est pas une mitzvah. Aucun compteur des mitzvot, il a ramené ça dans son compteur des 613 mitzvahs. Si la shrita, c'est au début ou si c'est à la fin? D'accord, justement, Nafkamina ici. Si tu dis que la shrita c'est du début à la fin, hein, alors qu'Evan des shahid beporta, ça devrait être assour. D'accord? Parce que déjà, tu as fait Avodazara. Ouais. Et donc, pourquoi tu as payé 4 et 5? Veidar. Mais d'un autre côté, Issuranaha ou. Et donc après, maintenant je continue, c'est un Issuranaha maintenant. Vélo démarré katavar, ou vélav d'idée katavar. Donc c'est plus sa bête maintenant. Maintenant cette bête, elle a la Vodazara. Donc pourquoi tu veux que je paye 4 et 5? Amarava Rava, il dit non. Beomer, Begmar, Zvicha ou Avoda. Donc même d'après le Mandé Amar, ce Rashi il te dit, d'après le Mandé Amar, c'est Basov, ça va bien. Parce que si tu dis qu'en Shrita il est Basov, on n'a pas de question. Mais si on va d'après le Manda Amar, mais Trila Vatsov, déjà tu as fait la Shrita, déjà la Soura Verda. Quand tu continues la Shrita, c'est plus la Shrita de monsieur un tel, c'est la Shrita de la Vodazara, du temple maudit. Donc maintenant, quand je termine la Shrita, je ne devrais pas être capable de payer. Rava dit non. Ici on parle que le Shochet, il a dit Begmar Zvicha ou Avoda. À la fin de la Shrita, ce serait une Avodazara. Donc là, il y a le Chiyuv de Avodazara et le Chiyuv de Arba Vechamisha. Et donc, quand il fait la shrita de la BMA, c'est la shrita des Béalim. Donc, il est capable de payer 4 et 5. Et après seulement, ça devient Issour de Avodazara. La Gemara dit Shor Aniskal aussi, Issour Ananinu. Velav démarré Katavah. Il n'a pas fait la shrita de la bête, finalement, parce qu'on a dit il a volé, il a fait la shrita, il paye 4 et 5. Mais là, c'est Shor Aniskal, c'est pas au propriétaire. Donc, quand j'ai fait la shrita de cette bête, je n'aurais pas payé 4 et 5. Oui, parce que de toute façon, ce n'est pas la bête des propriétaires, puisque maintenant elle est à Soubéana. Il n'y a pas de Baalout, si vous voulez, Soubéana. La chose, il est à Soubéana, je n'ai pas de Baalout dessus. Vous comprenez? Je n'ai pas de propriété dessus. Le sort, il douche. Une fois, j'ai une propriété dessus, mais ce n'est même pas une vraie propriété. C'est Chametz Bepessah. On est bientôt dans Pessah. La Gemara, elle dit que quand c'est arrivé Baliré Balimatse, quand ça arrive le Zman de Pessah, c'est plus à moi. C'est moi, la Torah, elle me l'a remis dans mon reshoot pour que je sois chayav sur Baliraï, Balimatse. Quand c'est assour, j'ai plus de propriété dessus. Az la Gemara, elle dit Amar Ava, Acha Bema Askinan, Kegon chez Masro les Shomer. Alors, il faut dire j'ai donné la bête, le taureau, au Shomer. Veizik, et ce taureau, il a endommagé, en fait, il a tué un homme. Donc maintenant, il est chayav ce qu'il a. Bébet à Shomer. Veouad Bébet à Shomer. Venigmar Dino, et le Bedin il a dit Saïchav Mita, Bébet à Shomer. Rabbi Meir, alors on va voir si vous vous rappelez, ça va aller que Rabbi Yaakov, ou ça va aller que Rabbi Shimon. Donc ça veut dire quoi? Ça va aller que Rabbi Yaakov de Amar, on avait vu dans Daf même
Af mishenigmar dino, irziru hashomer le baalim murzar. Ça veut dire, est-ce que maintenant, moi, j'ai gardé une bête. Et cette bête-là, chez moi, dans mon réchout, elle est devenue chayevet skila. Et après, je dis au propriétaire, tiens, je te rends ta bête. Est-ce que ça s'appelle une chazara ou ça s'appelle pas une chazara? D'après Rabbi Yaakov, ça s'appelle une chazara. Même, c'est comme dans Chametz, Are shel chalefanecha. Il a volé du Chametz avant Pessah. Chametz, j'avais avant Pessah. Après Pessah, il vient, il lui dit, Are shel chalefanecha. Il les quitte. Mais ça varlait que Rabbi Shimon, de Amar, d'avar agorem les mamon, que mamon dami. Quelque chose qui entraîne de l'argent, c'est comme l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette d'Etnan. On va voir ça d'ailleurs dans Daf Aïn Dalet, Amoud Bet. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon nous parle d'un cas comme ça. Kodashim, donc c'est une bête que moi, j'étais Magdish pour faire un korban. Je l'amène au Bet Amigdash. Et là-bas, on la vole. On la vole au Bet Amigdash. Kodashim, Shechavim Bachar Yotan. Tant que j'ai pas amené ma bête, tant qu'on n'a pas fait la shrita, qu'il n'y a pas eu zrikat dam, je suis toujours chayav d'amener mon korban. Donc si on me l'a volé, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de ramener une autre bête. Donc, Kodashim, chez Chayav Bachar Yutan, Chayav, on est Chayav d'aledve. Pourquoi? Alma, Davar, Agorem les Mamon, que Mamon Dami. Donc, ça reste toujours, en fait, quoi? De l'argent. Donc, le calcul est simple. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon. C'est pour cela que quelqu'un qui a volé un shoran iskal, mais ce shoran iskal, il était dans la maison du shomer. Le shomer, il a le droit de le ramener au propriétaire. D'accord? Et puisque ce taureau-là, finalement, il est Gorem Mamon, alors il est Nirshav Ke Mamon, et donc c'est pour ça qu'il va payer 4 et 5, même dans Shoran Iskal, d'après Rabbi Meir. D'accord? Amar Rav Kahana, Amarte Lesham et Kame de Rav Zvid, Minerdea. Il a dit, j'étais devant Rav Zvid, à Nerdea, quand j'ai parlé de Ganav et Tavar, Biyom Akipurim, mais que Rabbi Meir, il pensait Loke ou Mishalem. Et il m'a dit la chose suivante. Umi matsim ukme matnitin que Rabbi Meir velo que Rabbi Shimon. Mais est-ce que tu peux établir un Mishnah comme Rabbi Meir? Finalement, c'est ce qu'on a dit. Loke ou Meshalem. Et pas comme Rabbi Shimon. Va katane sefa. Pourtant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de toute cette Mishnah? Poter beshne elu. Rabbi Meir, il rend pas tour dans les deux derniers cas. Miklal, de là, je déduis. Des bematnitin modé, des bekula matnitin modé. Il est d'accord avec tous les cas de la Mishnah. Donc tu vois bien que le Tana, c'est Rabbi Shimon et c'est pas Rabbi Meir. Puisqu'il a dit Rabbi Meir, Rabbi Shimon l'a dit, moi je rends pas tour dans les deux derniers cas. D'accord? Et c'était quoi les deux derniers cas? C'était quelqu'un qui est shochet, Choulin Ba'azara, ou alors quelqu'un qui est shochet, qui allait trefa. Rabbi Shimon, il rend pas tour beshne elu. Ça veut dire que dans les autres, il rend chayam. Donc on voit bien que l'auteur, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, elle dit non, Amré, lo. Non, tu n'as pas de preuve. Miklal, des modés, betavar ou machar, les refouaves et les clavim. Non, il est d'accord sur les autres cas. Vous voyez? Les autres cas, c'est quoi? C'est les deux derniers, les deux avant-derniers. C'est quand il a fait la shrita pour la refoua ou pour les chiens. Que là, il est chayav d'alet vehe. Mais il n'est pas chayav, il n'est pas d'accord avec Beyom Akipurim. Donc, les olam, le tan, la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Meir et pas Rabbi Shimon. Ok. Je continue. La Mishnah, elle avait dit Ganav, Michel Aviv, Vetavar ou Machar. Vous vous rappelez? Il a volé de son père, il a fait de la bête de son père, il a fait la shrita, il a vendu, et après son père, il est mort. D'accord? Alors il doit payer aux héritiers, ses frères. La Gemara demande Baïmine Rava mi Rav Nachman. Rava, il a posé une question à Rav Nachman. Ganav Shor Shel Shle Shutafim. Il a volé le taureau de deux associés. Donc on est deux associés sur un bœuf, et lui, et il y a quelqu'un qui l'a volé. Otvaho, et il a fait la shrita. Veoda le achad mehem. Il a reconnu juste sur un associé, mais pas à l'autre. D'accord? Alors, vous savez, modé biknas, patour minaknas. Mais il a été modé que sur un autre associé. Alors, est-ce qu'à l'autre associé qui n'a pas été modé, il doit payer 4 et 5 ou pas? Baou. Khamisha bakar. La Torah l'a dit, tu paieras 5 fois la valeur. Et c'est un taureau. Amar Rachmana. Velo khamisha chatsae bakar. Et pas 5 moitiés d'animal. Odilma ou peut-être Khamisha Bakar Marachmana va filou Khamisha Khatsae Bakar. Quand on a dit 5, c'est même 5 fois la moitié. Amarley lui a dit non, Khamisha Bakar Marachmana. Donc Rav Nachman, rappelez-vous, Rav Nachman il répond à Rabba, parce qu'il va revenir sous sa réponse. Khamisha Bakar Marachmana, velo Khamisha Khatsae Bakar. Quand on a dit 5, c'est 5 et c'est pas 5 moitié. Sur ça, la Gemara demande, Itivé et Rabba, il objecte sur Rav Nachman. Pourtant, il y a marqué dans notre Mishnah. Ganav Michel Aviv. Il a volé à son père. Vetavar ou Machar. Ve'achakar met Aviv. Meshalem Tashlum Arba Vechamisha. Il va payer 4 et 5. Ve'achak Ivan de met Aviv. Le père, il est mort.
Kemo, chez Kadam Veodele, Chadmem Dami, puisque maintenant qu'il est mort, ils sont tous associés. Et pourtant, donc il va payer à ses frères. Il ne va pas payer vraiment 4 ou 5 fois la valeur. Il va payer 4 ou 5 fois la valeur par rapport à la part des frères. Parce que lui, il a sa part dedans, vous comprenez? Lui aussi, c'est un héritier. Donc tu vois bien qu'il va payer 4 et 5, même si ce n'est pas 4 et 5 entièrement, même si c'est des tiers ou des moitiés. D'accord? Amarle, il lui a dit non. Achab et Mayaskinan. Ici, de quoi on parle? Kegon Shahamad Aviv Bedin. Non, en fait, il a volé son père. Et son père, Zichrono Livracha, il était vivant. Et il a attaqué en Din Torah. Et donc, comme il a attaqué en Din Torah, l'affaire, elle s'arrête. Même si on n'a pas encore tranché, l'affaire, elle s'arrête. Après, le père, il meurt, c'est autre chose. Mais au moment où le père, il a été en Din Torah, ça y est, il était Chayav Arba Vechamisha, qui, au papa, il n'y avait pas encore d'héritier, donc il n'y avait pas encore d'associé. Ça veut dire quoi en Din Torah? Bah, il attaque au tribunal. Pourquoi ça arrête? Bah, ça arrête parce que maintenant, voilà, on a un cas devant nous. Voilà, mon fils m'a volé, je l'ai attrapé, il m'a volé, il doit payer 4 et 5 fois la valeur. Ok. Donc maintenant, même si le père il meurt après et que lui doit reverser l'argent aux associés, mais déjà il y a eu un psak-din, il y a un jugement. Ça cristallise, exactement, ça cristallise l'événement. Alors, la Gemara dit. Aval, lo amad bedin, maï. Ok, mais si le père il n'a pas été bedin avant qu'il meure, il est mort, il n'a pas pu aller au tribunal, maï. Et non, mais shalem tashomer arba vechamisha. Apparemment, tu me dis qu'il ne va pas payer 4 et 5. Alors la Gemara dit, ouais, mais il y a un problème, il y a ri adetane besefa. Alors cette Mishnah, elle est dans Dafaïn Dalet Amoudbet. En fait, on dit sefa, c'est-à-dire c'est pas la sefa de notre Mishnah à nous, mais comme à l'époque, vous vous rappelez, j'avais dit que les Mishnayot, c'était une seule bloc. C'est un seul bloc. Donc dans Dafaïn Dalet Amoudbet, la Mishnah, elle dit comme ça, regardez ce cas. Ganav Meshel Aviv, il a volé son père. Il n'a pas encore fait la shrita. Oumet, et le père est mort. V'acharkar tavar ou machar. Vous comprenez? C'est après la mort du père. Là, c'était avant la mort du père qu'il a fait la shrita ou qu'il a vendu. Là, il a volé. Le père, crise cardiaque, il a volé mon taureau, il est mort. V'acharkar tavar ou machar. Là, il y a marqué no meshalem tashumer arba vechamisha. Il ne paye pas 4 et 5. Ni flog, bédidé, on aurait dû enseigner directement. Dans notre Mishnah à nous, ni flog, on aurait dû partager bédidé dans ce cas-là. Babet varim amorim, on aurait dû dire dans notre Mishnah, c'est quand chez Amad Bedin, aval lo Amad Bedin, et non meshalem tashumer arba vechamisha. Amarle, il lui a dit, Achanami, tu as raison. Aval aïdé des nasiv recha, puisque dans la recha on a dit Ganav Michel Aviv et Tava ou Macha Machaka Met Aviv. Alors Agav, pour garder la symétrie, nasiv, on a enseigné. C'est Fadami, Gana Michel Aviv, ou Met Aviv, Ve'achar Tava ou Machar. Donc, tu n'as pas vraiment une question. Mais le problème, c'est que la Gemara dit qu'il va revenir dessus. Les Tzafra, le matin, Amar le Chamisha Bakar, Amar Achmana, Afilu Chamisha Hatzei Bakar. Rav Nachman, il lui a dit, tu sais quoi? Quand j'ai dit 5 fois, même 5 moitiés. Vaïdelo Amar Lecha Beurta, pourquoi je t'ai pas dit ça la nuit, la veille? Le soir, il lui a posé la question, il lui a dit non. 5, et pas 5 moitiés. Et le matin, il vient et lui dit non, 5 moitiés. Il dit pourquoi? Delo achil bisra de Toura. Parce qu'il n'est pas mangé de la viande de taureau. Il n'est pas pris du Red Bull, de la taurine. Et chez toi, soit il dit, ça veut dire qu'il n'a pas mangé de la viande de taureau. Soit il dit, charoui betaanit aya. Il était charoui betaanit. Il ne mangeait pas le soir pour maigrir. Et le matin, par contre, il a mangé de la viande de taureau. Et là, il avait la pêche, Rabota. Après, il y en a qui disent qu'en vérité, on compare la Torah avec la viande de taureau. Plein de fois, on dit qu'un homme, il n'a pas le droit, par exemple, d'étudier des choses de sol tant qu'il ne s'est pas rempli son crissot de lehem et bassar. Donc la viande, c'est un kécher aussi avec, on va dire, la Torah. D'accord? Donc là, maintenant, il a... Hein? נכון, אבל là, זה הפוך. אתה משתמש בכוח של הבשר כדי ללמוד תורה. ללמוד תורה. On a besoin, nous on doit élever la matière. Plus tu vas manger le taureau, ça signifie la avoda, le hamal. Tu manges cette viande-là pour étudier la Torah, la béhéroute de la Torah elle est plus grande. Tu vois pourquoi la Torah n'a pas été donnée aux anges? Pourquoi Shavuot? Shavuot, c'est la seule fête où il n'y a pas de marloquet. C'est marqué Chag Yeh Lachem, et des fois c'est marqué Chag Yeh Lachem. Alors c'est Lachem ou Lachem? Alors Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, ils sont en marloquette. Un il dit Kulo Lachem, un il dit Kulo Lachem, l'autre il dit non, Chetzo Lachem, Chetzo Lachem. Mais tout le monde est d'accord à Shavuot, Matan Torah, que Bainam Lachem, qu'on a besoin de manger. Pourquoi on a besoin de manger? C'est au contraire, Adraba, c'est Chaga Matan Torah. Et au contraire, Adraba. On voit que Matan Torah, ça passe par la Gashmiut, sinon les anges, ils auraient eu la Torah. Nous, notre Torah, elle est terrestre.
Donc c'est à travers la matière qu'on va la transcender, Rabotai. Alors, il lui répond, il lui dit alors, Evela Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Amar le Recha Karinanbe Udvacho Kulo Beisura. Besefa lo Karinanbe Udvacho Kulo Beisura. Donc je vais vous expliquer la nuance. Je vais vous expliquer la nuance. On a terminé. Je vais vous expliquer la nuance. Quand dans la Recha, je fais la shrita de la bête, regardez bien, j'ai volé la bête. Le papa, il est vivant, le papa? Oui. Je fais la shrita de la bête, le papa, il est vivant? Oui. Donc ça s'appelle, je fais la shrita Beissour. D'accord. Maintenant, quand dans la Sefa, j'ai volé la bête, le papa, il est vivant. Mais le papa, il meurt après. Et quand je fais la shrita de la bête, ça s'appelle pas Kulo Beissour. Pourquoi? Parce que j'ai un chelek. J'ai une part dedans. J'ai une part avec les autres frères. Donc c'est pas Kulo Beissour, vous comprenez? Et donc là c'est pour cela que ici je suis pas Chaya, Nahon. Ah ben j'ai quand même, je suis pas un étranger. La police elle m'attrape, je dis oui mais monsieur c'est ma bête. Avant non, la police elle m'attrape, je dis monsieur ça va pas non? Vous êtes en train de voler? Fils unique. Bon, on parle pas de fils unique ici, on n'est pas de Sheila. Nahon, pour ce qui on avait dit, un fils unique, il n'y a pas de Sheila. C'est Ce qu'il veut. ok? טוב, חזק וברור. רבי חנן בן עקשיא אומר? Oui, ça c'est